Yakari, 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 Yakari. Il court vers son tonnerre, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Oui. Tu mérites bien ton nom, petit tonnerre. Tu galopes presque aussi vite que l'éclair. Ça m'a donné soif. Allons-nous désaltérer. Et si on allait à la rivière? Parfait. Avec ça, je vais sillonner toutes les rivières de la Grande Plaine. Hé, arc-en-ciel! Tu crois que ce bout de bois peut vraiment flotter? Bien sûr qu'il va flotter. Je te parie que j'arrive avant toi à la fourche aux papillons. Pari tenu! Attendez. Moi. Pour la course. Alors, il flotte pas, mon bout de bois? Les bras d'Arthur sont plus forts que le vent! Oh non! Attention, arrêtez-vous tout de suite! Stop me! Stop me! Vous êtes content de vous, casseurs? Démolisseurs! Ah oui, regardez notre barrage! Tout feu de travail anéanti! On va vous aider à réparer les castors. Coucou, petit tonnerre. Hé, coucou, je suis là. Tilleul, arrête! Alors, tu t'appelles Grandouillet maintenant? Non, toujours petit tonnerre. Les castors ont le goût de l'effort. Les castors sont toujours d'accord. Moi, je ne suis pas toujours d'accord, Yakari. Tu aurais pu me demander mon avis. Allez, petit tonnerre, ta grande générosité est célèbre, loin au-delà des frontières des Grandes Plaines. Quel beau travail! Tu vois, Yakari, pour que le barrage soit bien étanche, nous faisons un mortier avec de la vase et des feuilles mortes. Astucieux. Et solide. Et quand le barrage sera fini, nous construirons nos huttes, bien à l'abri du courant. Regarde ma sculpture. Je la poserai au-dessus de ma porte, ce sera joli, non? Ya! Allez, Grandouillet, on va faire un tour. Tu vas faire un tour, Tilleul. Dans les airs. En voilà un drôle de castor volant. En voilà une drôle de machine flottante. Et voilà le travail. Ça ouvre l'appétit, ces exercices. À table! Voilà. Je ne savais pas que les castors savaient lire dans les pensées. Moi non plus. Bravo, ça c'est de la grande cuisine. Oui, ça a l'air appétissant. C'est quoi exactement?
Des bourgeons et de l'écorce de bouleau. Notre plat favori. Merci, ça pique un peu, mais c'est très bon. Je savais bien que ça vous plairait. C'est une petite salade de bourgeons printanières. Hé, petit tonnerre, viens. J'arrive. T'es végétarien, toi? Vraiment excellent, ils sont gentils, hein. Oui, c'est très bon. Mais maman, regarde, c'est rigolo. Hé, comment ça s'arrête? Tilleul, reviens ici. Tilleul est vraiment insupportable. Je vais le chercher. Au galop, petit tonnerre. Oui, on est de grands navigateurs. Oh non, les rapides. Les rapides. Maman, au secours. Arrête, Tilleul, c'est pas le moment. Oh non, on les a perdus. Rien de cassé, Tilleul. Yahoo, c'était génial ce toboggan. Tu parles d'un toboggan. On a été aspiré par un siphon. On est tombé dans une grotte. Et toi, tu ne penses qu'à t'amuser. Maintenant, il faut sortir de là. Impossible de grimper. Les parois sont trop glissantes. Je crois qu'on est coincé dans ce trou. Mais je veux sortir. On ne peut pas rester là. Je veux sortir. Calme-toi. Ce ne serait pas arrivé si tu n'étais pas intrépide. Il doit bien y avoir un moyen. Grand aigle. Je suis venu te rappeler que tu n'es pas seul, Yakari. Personne ne peut me retrouver dans ce trou, grand aigle. Regarde vers le ciel et fais confiance à ceux qui t'aiment, Yakari. Aide-les à t'aider. Confiance en ceux qui m'aiment. Les aider à m'aider. Mais oui, les autres doivent nous chercher. Il faut les appeler. Eh oh! Le bruit de l'eau couvre nos voix. Il faudrait... Oui, j'ai une idée. Il faut que ça marche. Yakari! Yakari! Hé! T'as entendu quelque chose, petit tonnerre? Oh, ils sont là! Vous n'êtes pas blessé? Tout va bien, mais nous ne pouvons en sortir tout seuls.
Je t'en supplie, petit tonnerre, essaie de te contrôler. Je sais que tu n'aimes pas l'orage, mais il faut sauver Tilleul et Yakari avant qu'il ne soit trop tard. Dépêchez-vous, là-haut! L'eau monte très vite! Yakari. Accroche-toi, on va s'en sortir. Hey. Papa, maman. Mon petit, on a eu si peur. Par ici la sortie. Ouf, vous êtes arrivés à temps. Je savais que je pouvais compter sur mes amis. C'est grâce aux castors qui ont fabriqué cette échelle. Et grâce à Petit Tonnerre qui a surmonté sa peur de l'orage et a tiré l'échelle jusque-là. Haha. Merci, petit tonnerre. C'était génial, on retourne faire du toboggan, Yakari. Tilleul, tu ne crois pas que ça suffit comme ça, les bêtises? Mais maman. Les castors ont le goût de l'effort. Les castors sont toujours d'accord. Les castors sont... Tiens, Yakari, pour te remercier d'avoir sauvé notre petite gueule. Merci, merci, c'est magnifique. Quel travail d'artiste. Stop! Mais stop! J'ai gagné! Je suis le plus rapide! Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Vas-y, graine de bison. À toi maintenant, on t'attend. N'aie pas peur. Peur, moi? Tu plaisantes, Yakari. Vous avez descendu ça comme deux limaces sur un tas de sable. J'ai besoin de vitesse, moi. À tout de suite, les limaces. Je vais descendre par là, c'est plus raide. J'irai plus vite. Rendez-vous au campement. Fais attention, graine de bison. Graine de bison. J'ai mal. Non seulement il est orgueilleux, mais en plus il est douillet. On n'a pas idée de hurler comme ça. Il s'est peut-être fait vraiment mal. Les loups. Les loups, fichons le camp d'ici. Petit tonnerre, attends. Quel froussard, celui-là. Petit tonnerre n'est pas un foussard. Il a juste peur des loups. Et il a raison. Et vous devriez avoir peur. Loup tourmenté. Les animaux ont un instinct plus sûr que nous, pauvres humains. Cette fois, je l'aurai. Ah! Quant à vous, les papouses, rentrez immédiatement au campement. La piste sera facile à suivre. Je peux venir avec toi si tu veux. Pas question. Filez.
et prévenez la tribu que les loups sont là. C'est une affaire entre les loups et moi. Ya! Il est drôlement énervé. Il a l'air vraiment fou, ouais. Notre homme médecine dit que la lave en fusion a envahi son esprit malade. C'est depuis qu'il a rencontré ce grand loup, il y a quelques années. Un grand loup dominant. Un chef de meute. Je finirai toujours par te retrouver. Le grand loup a perdu l'usage d'une patte dans la bagarre. Et Loup Tourmenté en a gardé pour toujours une cicatrice au bras, mais aussi dans la tête. Depuis ce jour, il ne pense plus qu'à une chose, se venger de ce vieux loup qu'il appelle Trois Pattes. On fera mieux de rentrer. Loup Tourmenté a raison, il faut prévenir notre chef. Alors, tu viens, Yakari? Je pourrais leur parler au loup, moi. Essayer de tout arranger. On a d'abord entendu les loups, puis Loup Tourmenté est arrivé. Et nous a dit de retourner au campement pour vous prévenir. Il a ensuite suivi la piste des loups. Petit tonnerre! Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Pourquoi essaies-tu de te cacher? Enfin, petit tonnerre! Il n'y a aucun risque que les loups viennent dans le campement. Sois raisonnable. Ah! Je n'ai pas peur des loups, j'étais juste en train de regarder dans le tipi. J'ai besoin de toi, petit tonnerre. Tu sais que les animaux me comprennent. Je dois retrouver Loup Tourmenté et arranger les choses entre lui et les loups. Tu m'accompagnes? Chez les loups? Puisque tu n'as pas peur. Allez! Rien ne fait peur à un poney, à part les serpents et les loups. Je ne pourrai pas t'aider cette fois-ci. Petit tonnerre, attends! Oh, d'accord, j'ai compris. Je vais me débrouiller tout seul. Heureusement, leur piste est encore visible. Pattes? J'ai eu une de ces peurs. Grand Aigle? Pourquoi as-tu peur, Yakari? Mais Grand Aigle, les loups sont dangereux. Est-ce que ce loup t'a menacé, Yakari? Si Loup Tourmenté a des raisons de craindre les loups, est-ce pareil pour toi? Pourtant, je t'ai donné le don de parler aux animaux, Yakari. Tu devrais te rendre compte par toi-même. Allez, suis-moi maintenant. Allons à la rencontre des loups. Et là, mon mocassin! Rendez-moi ça tout de suite. J'ai froid aux pieds, moi. Oh! Oh, qu'ils sont mignons. Je te présente toute ma petite famille. Trois Pattes? Bienvenue chez nous, Yakari. Les
les hommes n'ont aucune raison d'avoir peur de nous. Nous n'attaquons que si nous nous sentons menacés. C'est ce qui s'est passé avec l'homme de ta tribu, le chasseur qui se déguise en loup. Si vous n'en voulez pas aux humains, pourquoi hurlez-vous si fort? Ça nous fait très peur. Ce ne sont pas des hurlements, ce sont des chants. C'est notre manière à nous de chanter. Je trouve que vous avez une drôle de manière de chanter. Je vais te raconter une histoire. Il y a très longtemps, quand les loups formèrent leur premier clan, ils entonnèrent un long et interminable chant de joie. Ce chant ne plut pas du tout au soleil qui se coucha plus tôt que d'habitude, en se bouchant les oreilles avec des nuages. Mais il attira au contraire la lune, qui se fit toute ronde pour l'écouter. Fiers d'avoir une si belle admiratrice, les loups redoublèrent d'ardeur. Et c'est ce qu'ils font encore tous les soirs de pleine lune. C'est une belle histoire. Rentre vite maintenant, la nuit va bientôt tomber. J'espère que tu n'auras plus jamais peur des loups. Plus jamais, c'est promis. Les loups! Ce n'est rien, ce sont juste les loups qui chantent. Mais il se passe quelque chose, je dois y aller. Trois pattes! Ton ami qui se déguise en loup a des ennuis. Toi seul peux lui venir en aide. Loup tourmenté! Ils lui ont tendu un piège. Ton ami ne s'en sortira que s'il accepte de respecter les miens autant que nous respectons les tiens. Il doit faire un geste prouvant son respect et sa soumission. Toi seul peux lui expliquer cela. Va, Yakari, va! Allez-vous-en! Allez! Allez-vous-en! Non! Arrête, Yakari! Ne reste pas là! Tu ne peux plus rien faire pour moi. Ne reste pas là, Yakari, c'est trop dangereux! Tu dois m'écouter, loup tourmenté! Oh! Mais c'est de la magie! Les loups n'ont aucune haine contre nous. Ils demandent juste à être respectés par les hommes et à partager cette terre. Si tu fais comme moi et que tu oublies ta haine, nous rentrerons sains et saufs au campement. Je suis prêt, Yakari. Merci, Yakari. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Ah non! Ça va pas recommencer! Ouf, et voilà, c'est fini loup tourmenté. Maintenant, on ne risque plus rien. Il est temps de rentrer au campement. Mon fils, nous étions inquiets pour toi et loup tourmenté. Appelez-moi loup tranquille désormais. Grâce à Yakari, la paix est revenue dans mon esprit.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Père, qu'est-il arrivé à Corbeau Hardy? Il a été attaqué par un grand aigle et il a perdu connaissance. Grand aigle? Mais c'est impossible! Que s'est-il passé? Regarde droit. Nous poursuivions des mustangs dans la montagne. Corbeau Hardy était très acharné. Ya! Ya! Allez, ya! Plus vite! Plus vite, regarde droit! Je veux ce Mustang! Allez! Ya! Ya! Allez! Allez! Ah, nous allons le perdre! Attention! L'aigle au-dessus de toi! Ah! Oh, reviens! Je m'occuperai de cet aigle plus tard! Reviens, Corbeau Hardy! Jamais! Corbeau Hardy! Depuis que l'aigle a volé son talisman, Corbeau Hardy erre dans les ténèbres. Je suis inquiet pour Corbeau Hardy. L'esprit de l'aigle est puissant. Tant que Corbeau Hardy n'aura pas récupéré son talisman, il restera sans connaissance. Père, est-ce que Corbeau Hardy va mourir? Non, Yakari. Nous allons prendre soin de lui. Mais sans talisman, pas d'espoir de guérison. Yakari! Ça grimpe. Je suis plus à l'aise dans la prairie. Pourquoi Grand Aigle a-t-il volé le talisman de Corbeau Hardy? Je ne comprends pas. Demande-lui, il a sûrement ses raisons. Corbeau Hardy est un chasseur acharné, trop violent certainement, mais Grand Aigle s'est montré encore plus violent que lui. Ça ne lui ressemble pas. C'est ton totem. Il te répondra. Ça va, petit tonnerre? Rien de cassé? Non. Le pire, c'est qu'il va falloir remonter tout ça. Tes sabots ne sont pas faits pour les rochers. Je vais continuer tout seul. Non, pourquoi? Mes sabots sont solides, je serai prudent, t'inquiète pas. Si tu te brisais une jambe, je ne me le pardonnerai jamais. Bon. D'accord, entendu. Je t'attendrai là. Prends soin de toi, Yakari. Tant pis, je grimperai encore. Jusqu'à ce que Grand Aigle me réponde. Une tempête. Et j'ai eu tort de m'aventurer si haut. Grand Aigle! Réponds-moi! Grand Aigle! Oh, quel temps. J'espère que Yakari s'est trouvé un abri. Enfin, il était temps.
Je ne sens plus ni mes pieds ni mes mains. Oh. Pourquoi Grand Aigle ne me répond-il pas? Est-il parti pour toujours? Que vais-je devenir sans lui? Je suis si fatiguée. Je dois dormir un peu. Grand Aigle. Grand Aigle? Pourquoi as-tu volé le talisman? Pourquoi gardes-tu le silence? Ah non! Arrête! Laisse ce talisman! Il n'est pas à toi! Reviens ici, Grand Aigle! Grand Aigle! Reviens! Bonjour, petit homme. Je m'appelle Corne Racorni. Et toi? Mon nom est Yakari. Heureusement que tu étais là pour me réchauffer. Je me suis réfugiée ici à cause de la tempête. Et tu étais là. Que fais-tu si loin des tiens? Je cherche Grand Aigle, mon totem. Il a volé le talisman d'un guerrier de ma tribu. Un grand aigle? Je vois. Tu sais où le trouver? Tu pourrais me conduire jusqu'à lui? C'est assez dangereux. Et les chèvres ne sont pas très amies avec les aigles, mais d'accord, essayons, puisque tu as eu le courage de venir jusqu'ici. Le grand aigle vit tout là-haut. Tu es un bon grimpeur, Yakari, mais il te faudrait des sabots fendus comme les miens pour y parvenir. Monte sur mon dos et accroche-toi à ma toison. Doucement alors. Dis donc, quelle agilité! Petit Tonnerre serait jaloux s'il te voyait grimper comme ça. Petit Tonnerre? Mon cheval, mon ami. Il m'attend au pied de la montagne. Regarde, Yakari, voici le nid de l'aigle. Mais comme tu le vois, il est vide. Grand Aigle! Où es-tu? Il faut que je descende dans le nid. Le talisman est sûrement caché dedans. Avec la meilleure volonté du monde, je ne peux t'y emmener. Comment vas-tu faire? Il me faut une corde. Et voilà. Toutes mes amies chèvres ont donné leur toison de laine. Est-ce que tu en auras assez pour ta corde? Merci, Corne Racorni. Tu es aussi généreuse que brave. Fixe l'autre extrémité autour de ma taille. Ainsi, je pourrai assurer ta descente. Et te remonter en cas de problème. Courage, Yakari. Tu vas y arriver, j'en suis persuadée. Sois prudent, petit Sioux. Ça y est, je vois le talisman de Corbeau Hardy. Encore un peu et je pourrais l'attraper. Attention! Attention! Yakari, remonte vite! Va-t'en! Va-t'en! Yakari! Mais ce n'est pas Grand Aigle! Ce n'est pas mon totem! Attention, il revient! Remonte, Yakari, remonte! Non, non, je dois récupérer le talisman! Oh non! Grand Aigle! C'est Grand Aigle! Laisse-le, frère. De quoi te mêles-tu? Attention, Grand Aigle! Je suis le totem de cet enfant. L'exploit fou qu'il est en train d'accomplir. C'est pour sauver l'homme que tu as dépouillé de son talisman. Ce chasseur de Mustang ne respecte pas la liberté de tout ce qui vit sur cette terre. Tu as raison, frère. Mais permets à Yakari de le remettre dans le droit chemin. Celui que tu as précipité dans les ténèbres n'est-il pas déjà assez puni? Entendu. Dis à ton protégé qu'il peut reprendre le talisman. Merci, Grand Aigle.
Comment ai-je pu douter de toi, Grand Aigle? Tu es courageux et généreux, Yakari. Tu as risqué ta vie pour sauver celle de Corbeau Hardy. Je suis très fier de toi. Merci beaucoup. Au revoir, Grand Aigle. Allons, Yakari, la journée est bien avancée. Il faut redescendre avant la nuit. Je vais t'accompagner jusqu'au pied de la montagne. Allez. Oh, pauvre Yakari, il ne faudrait pas qu'il passe une autre nuit seul dans la montagne. Oh là là, j'aurais dû le suivre. C'est de ma faute. S'il n'est pas là avant la nuit, tant pis, j'irai à sa rencontre. Petit tonnerre! Yakari! J'ai retrouvé le talisman! Ce n'était pas Grand Aigle! Drôle de monture, comment s'appelle-t-elle? Corne racornie. Quand il n'est pas avec moi, je suis toujours inquiet. Il prétend que tu n'as pas ton pareil pour courir dans la prairie et que tu files comme le vent. Sans vouloir me vanter, c'est assez vrai. Au revoir et merci, Corne racornie. Au revoir, Yakari. Et maintenant que Yakari remette le talisman autour du cou de notre frère. Il est sauvé. Tu as agi comme un vrai Sioux. Au revoir, petit homme. Je ne t'oublierai jamais.